Soutenir la paix contre la guerre, cela équivaut à soutenir la raison contre la folie. La paix, nous en avons suffisamment besoin, surtout pendant cette période électorale. C'est ainsi que nous allons démarrer ce numéro de votre émission Mag Office. La princesse Judy, déjà bien installée. Oui, c'est là, présente au poste. Bonjour Coco. Ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, tu reconnais que tu es mon Coco, non? Oui, bien sûr. Parce que la dernière fois... Et si c'était toi? Bon. On laisse tomber, n'est-ce pas? Elle nous vient de Frisson FM, c'est notre invité du jour. Madame Tossou, mademoiselle Tossou, bonjour. Mademoiselle, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Et vous? Ça va aussi. Bienvenue sur cette émission. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons planter les décors tout de suite et maintenant avec ceci. Chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, comment ne pas être élevé? Le son est méchant, très tranchant. Et m'a doublé prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis, c'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Vous serez élevé autant que vous êtes et c'est ainsi que ça commence. Ça commence bien. Très bien même. Tu as vu l'invité qui a esquissé quelques... Ouais, bon, j'ai bougé un peu. Parce que j'adore cette chanson. Ah ouais, ça commence bien alors. Alors, princesse Judy, oui, Stan, pour ceux qui ont raté le numéro de l'émission passée, nous allons faire un petit rappel. Bien sûr, les rubriques de l'émission restent les mêmes. Tout à l'heure, vous aurez le flashback de l'émission passée et il suivra l'instant humour. La découverte de l'invité, le City Mike et Pile ou Face viendra mettre un terme à ce numéro de Mag Office. Nous allons donc continuer l'émission avec le récap de numéro passé. Voici les temps forts de ce qui s'est passé lors du numéro passé de Mag Office. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Mag Office. Coco la jagbele fewe jedo tome Nyemando mende Koué koréen voche vumba ngwabo kwe. J'ai fait le plateau, j'ai fait le cadrage, après je suis passé à la production et là on m'a demandé de présenter 2 émissions, donc Saga 229 a été retenu et j'ai démarré donc la présentation de Saga 229 qui est devenue ce que vous savez. Chil Daddy, Chilo, Chil Daddy l'antok modé, Chil Das. Il aime beaucoup les femmes. Je ne sais pas s'il a déjà changé. Mais l'homme, c'est un homme à femme, mais c'est pas de sa faute. Toujours chic, bien habillé. Et les femmes, ils aiment ça. Telle est la volonté de Dieu et moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin j'ai pris beaucoup de coups et il m'a fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes pleurs.
jusqu'au collège. Elle m'amenait, surtout parce que, vous savez, c'est au collège qu'on commence pas à avoir les cours de 7 heures. Donc il fallait se réveiller. Bon, on avait l'habitude de nous réveiller tôt déjà, mais sorti de la maison à 7 heures là, donc elle s'inquiétait tout le temps. Tous les jours, j'avais cours à 7 heures, c'est elle qui m'amenait jusqu'au carrefour, m'aidait à traverser la voie, se retournait. J'ai jamais oublié cette image. Elle décomposait mes cours. En réalité, elle décomposait mes cours en questions-réponses pour que c'était devenu des polycapes comme à l'université que j'étudiais. Et tout ça là, et tout, voilà. Et avoir à la fracture. Hi, Stan Delors. Today is your birthday. A good manager you are. A special partner you are. I want to wish you a happy birthday. On a fait un long chemin pour être là où nous sommes aujourd'hui. On se connaît très bien. J'aime beaucoup mon fils. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, c'est très simple. Il a une philosophie que j'aime beaucoup. Penser, dire et faire. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement, quand il pense à quelque chose, il le dit, il le fait. Gilles adore la femme. Vrai. Gilles ne respecte pas les rendez-vous. Faux. On s'est rappelé et on n'oubliera jamais de notre confrère, père son âme, Tony. Oui, Tony Leroux, qu'on a enterré la semaine passée. Ouais. C'est vrai que tout au long de l'émission, on n'a pas fait que pleurer. On a également eu de sourires, il y a eu de l'humour surtout. Beaucoup de sourires. Surtout au moment où Gilles... la partie, non pas Gilles, surtout la partie où Stan aussi a essayé de faire sortir quelques larmes. Le chasseur qui est devenu gibier. Je te jure, c'est ce que l'invité me m'a souligné la dernière fois. Donc Gilles nous a donné un peu de l'humour, surtout quand il chantait. On va encore rire à travers l'instant humour. Oh, on donne de dire ouais, regardez nous. Caca bon pas d'assos. On pas d'assos dans un jeu entre temps, y a ma tout donné, quoi va zomber dans un jeu né. Maladie d'amour. Ah, non, mais blo radio, blo nemino calcaire, mi blo scanner, mi blo lebi, mi monti do l'entamé, mais cadeau de maladie. On maladie d'amour bleu, pas d'assos de temps, mais ah ouais ou tout est. Ah des à de sport bleu temps, mais Cristiano Ronaldo kudo Messi pour me de sport bleu, raison. Oh, il y a des sous mon kanji, par le grand écart, retournement renversé les bleus, nous. Oh mao, moi mélanger pas et un peu de ah, on va se moquer d'assos de dire qu'on c'est un chef de famille. De nous, un chef de famille, on a ce jeton, mais tant pis pour le maquillage, beaucoup, perruque, non. Belle, là, je dis dessous, et là, les journalistes, là, pour la déclaration d'amour, oui, officiellement, mais bien nous, comment, mais quand on comprend qu'il y a des beautés de proposer nous mieux, des beautés, sous quoi que mais des sous nous, mais nous connaissons aussi gérer beauté, et que pas amour pour la gonne, de mes bobets. Mais ton aquatia mis le roi pimé, oui, babalao. Je te jure, babalao, ton ma comprendre là. Well, I don't dare no one, but no queer. Beaucoup tassi ton caca, beaucoup tassi bien blus mais. Bien wado, un poème d'amour bleu noël au kanji. Mon poème d'amour tangi. Ah, il y a des sonneries de déception amoureuse bientôt. D'accord. Amon, nous quand un voisin m'étonne demain. Je te jure, nous quand j'ai aidé, il va sortir avec. Était. Le des voisins de fort bonbon et tout. Caca beaucoup à tomber ton bibo voisin va vous dire faible. Et au assis. N'a de couler oui. Et à de repos pas demain. D'accord.
On nous a mélangé à gono des fois. On va bon mélanger mes binomis. Eliphaz. Je te jure, dans son agone. Ah oui, il est demeuré égal à lui-même, surtout à travers sa façon de faire son humour. Oui. Alors, mesdames et messieurs, en attendant de recevoir notre invité, accueillons-la comme ceci. C'est donc à travers Aya de Cécimé que nous installons confortablement notre invité. Cette chanson, ça vous dit? Bah oui, c'est une chanson que j'adore beaucoup, beaucoup. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois à Cécimé, qui est une grande sœur, qui est une dada. Je vois que vous avez fouillé et bêché. Vous n'avez laissé nulle place où la main ne passait repasse. C'est quand même Magofis. C'est comme ça que ça se passe sur Magofis. Exactement, j'adore cette chanson. La première, vous avez aimé. La deuxième chanson aussi, vous avez aimé. Ça a bien commencé alors. Oui, ça commence bien. Alors, qui est Lidville Tossou? J'y arrive. Pour nos téléspectateurs et auditeurs. Alors, déjà, c'est bien que Stan trébuche sur mon prénom parce que justement, ceux qui me connaissent savent que mon prénom, il m'est très cher. Et que je n'aime pas du tout qu'on l'écrive mal ou qu'on le prononce mal. De toute façon, ça fait L-I-D Evil. C'est très simple. Donc, un peu comme moi qui est né à Trècheville. Ah ouais, ah d'accord. Donc, donc c'est Lidville Tossou. Je suis née en 23 août. Je suis journaliste à Frisson Radio actuellement. Et je suis également voix off, c'est-à-dire je pose la voix pour les publicités et autres. Donc voilà un peu qui je suis. Journaliste. D'où est-ce que la passion est venue? Alors, mais c'est depuis toute petite. Je suivais beaucoup Annick Ballet. Ouais. Sur l'ORTB et donc déjà depuis le primaire en fait je sais pas mais mes maîtres d'école avaient détecté en moi la capacité ou la facilité de lire un discours. Donc de dire un discours, je vais dire. Du coup, chaque fois qu'il y avait un événement dans l'école et tout ça, c'est moi qu'on choisissait. Moi-même, je savais pas que j'avais un talent. Et donc une fois, c'était à Bedjo Mende. J'étais à Bedjo Mende parce que après le décès de mon père, on vivait au nord. Donc après le décès de mon père, on est venu à Cotonou. Et donc en fait, j'étais à Bedjo Mende, je crois au C2 ou au CM1. Et donc il y avait un don dans l'école et le directeur de l'école m'a choisi pour dire le discours. Yes. Et donc l'ORTB est passé. Et donc j'ai été filmée en train de dire le discours. Et donc comme on était au nord, on avait plein de gens qu'on avait laissés au nord qui nous suivaient et tout ça à Banikwara, à Goumori. Et donc il y a une amie à ma mère qui a appelé pour dire « Ah mais j'ai vu ta fille à la télé quand même ». Et donc tout le temps, les semaines qui ont suivi quand je sortais, mais j'étais devenue une star dans le quartier, tout le monde. Et après, il y a eu un 8 mars, j'ai encore dit un discours pour les femmes et tout ça. À 10h à la récréation, je n'ai même pas eu besoin de donner de l'argent aux dames pour acheter à manger, mais toutes voulaient m'offrir c'est quand même la journaliste. Et donc en fait ça a réveillé en moi cette passion-là. Je me suis vue ou je me suis découverte une passion pour
le journalisme, mais là je savais pas encore que c'était le journalisme. Quand j'étais toute petite, on disait que je suis ou que j'étais un peu trop agitée, turbulente, et on me reprochait beaucoup ça et que je parlais beaucoup. Mais c'était mon talent que je développais, mais les premiers pas dans la profession étaient faciles ou un peu difficiles? Alors, j'ai pas fait une école, pas encore, je vais dire. Mon parcours de journaliste, il est atypique, je vais dire. Je vais pas dire bizarre. Parce qu'en fait, après le baccalauréat, après tout ce parcours au primaire, au collège et après, quand j'ai eu le bac, j'ai dit, bon, je veux faire une école de journalisme. Donc, j'ai cherché sur Internet et tout ça. J'ai trouvé une école qui est à Dakar, CESTI. Et donc, j'ai tout fait. Ça, c'est une trop longue histoire. Je préfère ne pas la raconter ici. On va s'en passer pour et donc, temps. j'ai tout fait pour passer le concours. Parce que entre-temps, ce n'était plus possible de le passer ici. On m'a dit, bon, madame, il faut venir soit en Guinée, soit au Sénégal pour passer le concours. Et donc, dans le temps, le directeur de l'UCAD, c'était monsieur Ibrahima Sarr, que j'ai appelé. Il était en France. On m'a donné son numéro. Je l'ai appelé. J'ai dit, bon, je ne sais pas comment on va faire. Moi, je suis au Bénin. Je veux passer le concours d'entrée au CESTI. J'ai appris que ça ne se passe plus au Bénin. Comment on va faire? Il dit, bon, mademoiselle Tossou, ce que vous devez faire, c'est d'en parler à vos amis. Si on a au moins 40 personnes qui s'inscrivent, ok, d'accord, on pourra venir l'organiser. Donc, j'ai essayé d'en parler aux gens. Et après, la pub est passée sur l'ORTB. Donc, après, il y a eu plein d'inscrits. J'ai passé le concours. J'ai été la première du Bénin dans ma catégorie. Et donc, merci. Malheureusement, j'ai pas pu y aller parce que bon, après il y avait quelques contraintes et tout ça. Donc finalement, j'ai pas pu aller à Dakar. Et donc ça a été un gros choc, une grosse déception que j'ai très mal vécue. Mais finalement, je me suis contentée de m'inscrire à la fac en anglais. Mais dans le même temps, j'avais déjà commencé ma formation en journalisme à Radio Univers. C'est d'ailleurs Radio Univers qui m'a permis de faire mes premiers pas en journalisme. Et c'est là que tout a commencé. J'ai fait Radio Univers. Après, j'ai eu la chance et l'occasion d'aller en stage à Golf FM. Quand j'ai fini mon stage, on m'a dit non, il faut rester. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser très très jeune. Je n'avais plus le temps et tout ça. J'étais trop contente. Je faisais le journal de 7 heures, celui de 15 heures et tout ça. Après Golf, je suis allée à l'ORTB, Atlantique FM. Et donc après, Frisson Radio. Okay. L'envie de devenir journaliste a commencé par votre discours à la télé. Mais aujourd'hui, à travers votre parcours, on comprend aisément que vous êtes resté au niveau radio. Est-ce que cela ne vous dit pas de passer à la télé ou jusque-là, il y a quelques problèmes? Non, aucun problème. Mais pour le moment, comme j'ai eu l'occasion de le dire la dernière fois dans une interview, j'aime bien le mythe de la radio. J'aime qu'on entende ma voix, j'aime qu'on écoute ma voix, qu'on écoute ce que je suis en train de dire. Et qu'on cherche à voir. Voilà, et qu'on se fasse une image de qui je suis. J'ai rencontré plein de gens que j'ai connus par téléphone ou sur les réseaux sociaux, des gens qui ne m'ont peut-être jamais vu, mais quand on me voit, on dit mais non, mais toi tu ressembles pas du tout à ta voix. Mais quand tu parles au téléphone, pas plus tard que la dernière fois, quelqu'un me disait mais toi quand tu parles au téléphone, on dirait une grande dame, mais quand on te voit, tu es toute on dit mais on dirait pas. J'aime créer cette surprise là à ces personnes là qui m'ont jamais vu et tout ça. J'aime bien ça. Et ça dit qu'aujourd'hui, si on vous donne l'opportunité d'aller à la télé, vous allez... Pour le moment, j'aime la radio et je préfère rester en radio. Okay. J'envisage peut-être plus tard, mais pour le moment, j'aime bien où je suis, j'aime bien mon marigot. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas la télé, je ferai la télé peut-être après, mais j'aime beaucoup la radio parce que j'aime faire les grimaces en studio, que personne ne me voit. Je peux être en train de présenter mon journal, enlever mes chaussures, quelque chose, voilà, parler à mon technicien, faire les gestes et tout ça, alors qu'à la télé, c'est trop sérieux. Voilà, c'est ça. Lidwil, vous êtes à la radio, Frisson FM. Ouais, Frisson Alors, radio. En quoi consistent vos tâches au sein de cette radio? Alors, il faut dire que je suis à Frisson Radio depuis 2017 et je fais le journal, je présente les éditions du journal le matin à 6h, 7h et 8h. Et donc pour ça, il faut se lever très très tôt. Le réveil est facile ou difficile?
Au début, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il faut se lever avant 4 heures, être prête pour que le chauffeur arrive et tout ça, qui n'attendent pas. Et donc, il faut être à la radio 1 heure au moins avant le journal de 6 heures. Au début, je trouvais ça trop contraignant. Mes amis me disaient, mais est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras tenir le coup et tout ça? Mais après, c'est devenu une habitude, c'est devenu ma vie et tout ça. Mon réveil sur mon téléphone depuis des années, 3h40. Je me réveille à 3h40 tous les matins. Douche et autres, déjà à 4 heures je suis prête et puis c'est moi qui attends que le chauffeur vienne me chercher, j'aime pas qu'il vienne attendre et tout ça, donc je suis déjà prête déjà à 4 heures du matin. Le cœur de Leadville est pris ou bien c'est libre? Quelle question! C'est question. On a envie de tout savoir. Oh, j'imagine que le cœur est encore libre. Que la réponse n'a pas été non, je ne sais pas quelle réponse donner parce qu'après j'ai peur des représailles. Donc nous on retient que le cœur est encore libre. Il faut retenir. Il est à moitié libre. Non, il faut retenir que le cœur. Qu'est-ce que vous appelez à moitié libre? Il faut retenir que le cœur, il est en entretien. Ah d'accord. Bon, ok, d'accord. Avis à vous, pour non, vous il est en entretien. Bon. J'ai un homme adorable dans ma vie que j'aime beaucoup. Sinon, vous voulez lancer un avis de... oui, pour que d'autres personnes puissent venir postuler. J'ai des gens formidables dans ma vie et je pense qu'avec ça, mon cœur, il est pris. Hein. J'ai des gens formidables, des amis et tout ça. Et bon, de toute façon, tout peut se jouer à tout quand moment. Même, donc, oui. Quelqu'un d'autre Heureusement que ça est pris, sinon j'allais le mettre dans le lot. Moi, je ne savais pas que j'étais venue ici pour que vous fassiez ma pub. Donc Judith, on te l'a dit, on t'a dit ma position, on t'a dit que je suis pris. C'est quand même moi qui t'occupe. D'accord. Alors, Leadville, aujourd'hui, vu votre position en tant que journaliste, vous avez forcément une idée de ce qu'un journaliste peut avoir comme qualité avant d'être un vrai journaliste. On peut en parler? Oui, je pense que la toute première qualité d'un journaliste, c'est son professionnalisme. Un journaliste doit rester professionnel, quel que soit ce qui arrive. C'est vrai qu'après, il y a quelques petits soucis qui permettent pas forcément de le rester, mais franchement il faut faire l'effort de rester professionnel. Moi j'ai une toute petite carrière, une jeune carrière, j'ai même pas encore 10 ans de carrière. J'ai commencé en 2013, donc 7 ou 8 ans déjà, mais je trouve que ma carrière elle est très jeune et donc je suis pas là pour vous donner de conseils. Carrière jeune et productive jusque-là. Jusque-là. Est-ce que Leadville n'a pas vécu de moments négatifs dans son milieu professionnel? Oui, je répondrai à votre question en deux phases, en deux volets. Il faut dire que quelque chose m'a marqué. Avant même, ou au début, quand je faisais mes premiers pas en journalisme, comme je vous l'avais dit, j'ai passé le concours de CESTI. Et donc, on a été 5 à avoir été retenus au Bénin. Et donc, dans ma catégorie, niveau licence, on était 3. J'étais la seule femme du lot, de tous les 5 déjà. Et des 3, les 2 autres faisaient leur démarche pour aller au Sénégal et tout ça. Et donc, moi, j'étais dans l'incertitude, je ne savais pas quoi faire et tout ça. Et donc, un jour, je suis allée voir un responsable d'une chaîne de radio et qui s'occupait un peu de faire ce boulot-là avec les personnes. Quand j'allais à son bureau, j'ai vu que l'un des candidats sortait avec son père. Il était venu, il avait déjà presque fini toutes les démarches et tout ça. Et donc, quand je suis allée dans son bureau, il me dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu veux pas voyager ou tu veux pas continuer tes études? Mais c'est quoi? Mais attends, tu n'as pas les moyens. Le caillou sur le papier. Il dit, mais tu n'as pas les moyens. Non, mais c'est pas du tout pas ça. Mais il me dit, mais tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, je me suis sentie, je vais pas dire rabaissée, mais toute petite dans le temps, ça m'a fait mal. Et quand je suis sortie de son bureau, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je marchais normalement, je devais prendre Zem, mais je n'avais même plus le courage d'attendre, d'arrêter un Zem. Mais j'ai tellement pleuré. Je suis rentrée, j'ai déprimé. En 2013, franchement, c'est une situation que j'ai très mal vécue. À part ça, les problèmes dans le métier, il y en a toujours, mais l'essentiel, c'est
de toujours avoir la tête haute et Absolument. de ne jamais abandonner. Absolument. Il ne faut jamais abandonner. Et depuis votre enfance, est-ce que vous avez rêvé à un autre métier à part le journalisme? Franchement, si j'étais pas journaliste, je sais pas ce que je ferais d'autre. Peut-être dans le métier de la communication. Surtout la communication. Parce qu'en fait, j'adore le micro, j'aime parler, j'aime qu'on m'entende, j'aime tout ça. Cet effet que ça fait quand on te dit que oui, tu as très bien fait. Et donc, je ne me vois pas dans un autre métier. Franchement, c'est maintenant que vous m'en parlez que je vais me mettre à réfléchir et dire, bon, peut-être que j'aurais été pédiatre parce que j'aime bien les bébés et tout ça. Mais bon, je suis trop nulle en mathématiques et en sciences, donc je ne pourrais pas être médecin. D'accord. Okay. Tout à l'heure, vous avez dit que le cœur est un entretien. Forcément qu'il y a je ne sais pas comment je vais le dire, il y a quelqu'un à qui le message est adressé particulièrement, qui s'occupe de l'entretien de ce cœur-là. Il est en train de nous suivre en ce moment, je vous souffle. Alors, vous allez lui dire directement, en ce moment même, de quoi vous avez besoin pour que le cœur soit bien entretenu. Lui-même, il ne sera même pas d'accord que je le dise devant tout le monde comme ça. Il aime trop. Oui, mais on n'a même pas besoin de connaître son nom. Un ou deux mots. Je dois regarder dans quelle caméra. Là, devant vous. Là, je t'aime beaucoup, tu le sais. Hey. Bon, c'est ça tout? Ouais. Ah ouais? Bon, souvent, pour mieux l'apprivoiser, vous lui offrez quoi comme mais souvent? Alors, il faut dire que avec mon métier, je sors tôt, je rentre presque tard. J'ai souvent l'occasion de faire la cuisine en week-end. Et les plats préférés ou les plats que j'adore cuisiner, c'est du asroquin avec la pâte noire. Ou la pâte noire avec du montendian, mais j'adore ça. Pardon, notre invitation là, c'est pour quand? Il faut venir seulement. Non, faut venir là. J'adore ça. Ma mère même, elle sait que la sauce que j'adore faire, c'est le asroquin. En fait, quand elle veut préparer du asroquin, elle me dit, bon, viens faire ça. D'accord, préparons rapidement le asroquin. Moi j'ai ma méthode toute simple, je ne sais pas si c'est la même que tout le monde. Quand j'ai la poudre d'asroquin là, je mets la poudre et puis j'ajoute de l'huile que je mets de côté. Et donc après, dans ma casserole et tout, je prépare ma viande ou mon poisson, mon poisson et tout ça dans de l'eau que j'assaisonne et tout ça. Et c'est quand l'eau bouillit, en fait, que je mets le mélange que j'avais fait, la farine et l'huile rouge que je mets dedans, je ferme. Quand ça bouillit, c'est que ma sauce est prête. Mais c'est tellement facile. Après, d'autres personnes ont d'autres méthodes. Mais moi, c'est ma méthode. Et c'est très facile. Nous aussi, à notre niveau, nous avons notre manière de préparer le asroquin. Et on a su, entre-temps, que vous aimez le asroquin. On l'a donc préparé. On l'a donc préparé pour vous. Non. On mange? Oui. On va manger? Ouais. D'accord. Cécile, on va manger. J'ai connu Leadville Tossou en 2015 à Radio Univers quand je faisais mon entrée. Elle passait présenter ou co-présenter une émission les dimanches, une émission que je conduisais. L'artiste ne meurt jamais avec Charlie Nunsa. Dans sa position d'aîné en radio, on ne se parlait pas trop. C'est le travail, elle vient, elle dit ce qu'elle a à faire et puis top. Vous gérez l'émission. Et après, bon, les critiques, et ça va dans tous les sens. Parlons des qualités de Leadville. La première des qualités que moi je lui reconnais, c'est sa voix. Elle a une très belle voix, une voix radiophonique qui, moi, parfois, ça me berce et je ne cesse de lui en parler. Après ça, spécialement, elle a un corps de Miss Tinguette. Je veux parler de sa corpulence. L'autre chose, c'est qu'elle est vraiment ouverte. Elle est free, elle est relaxe. Et quand Leadville, elle est fâchée, on ne sait pas qu'elle est fâchée. Qu'elle n'est pas fâchée aussi, on ne sait pas. Elle a toujours le sourire aux lèvres. En ce qui concerne les défauts, je ne veux pas dire que je connais assez de défauts de Leadville, mais je sais qu'elle ne sort pas. Elle ne va pas au rendez-vous. On ne la voit pas partout. Si je dois parler de Leadville, moi je demande tout simplement au bon Dieu,
le créateur du ciel et de la terre, de lui prêter longue vie, surtout dans la carrière professionnelle, au-delà de la voix qui est vraiment présente, une voix de rossignol, qu'elle connaisse le succès. Moi, je lui souhaite vraiment le succès au jour le jour. Dans l'immédiat, c'est qu'elle soit maman des jumelles ou bien des jumeaux. Lydville, je l'ai connue par le biais d'une autre amie à nous, d'une amie qui s'appelle Muriel. Donc on s'est connus, on s'est rencontrés, le courant n'est pas passé du tout entre elle et moi. Alors là, pas du tout. On faisait que se disputer tout le temps. Et voilà, notre amitié n'a pas du tout été facile, mais au fil du temps, on a appris à se connaître et puis on était devenus des amis inséparables. Alors Lydville, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts? En fait, comme qualité, je dirais qu'elle est très ambitieuse, c'est une fille très gentille et aussi très sensible. Pourquoi je dis ambitieuse? Parce que quand on s'est connue, elle a toujours voulu faire la radio. Donc elle a commencé la radio sur le campus, je crois dans la petite radio sur le campus et tout. Et j'aimais pas qu'elle le fasse, j'aimais pas qu'elle parte, j'aimais pas qu'elle me laisse seule en fait, vu que notre amitié était devenue plus forte. Donc j'aimais pas qu'elle le fasse, qu'elle y aille et tout. Mais elle a tenu à faire sa radio malgré tout. Et voilà, aujourd'hui je suis vraiment fière de ce qu'elle est devenue, de ce qu'elle a accompli dans sa vie professionnelle. Comme défaut, je dirais que elle est très rancunière. Très rancunière, elle sait pas pardonner. Peut-être qu'elle a laissé aujourd'hui, je sais pas. Parce que ça fait bientôt 5 ans que je suis plus au Bénin. Donc, on se côtoie plus vraiment. Mais je sais que c'est une fille très rancunière, pardon. Et elle sait pas pardonner. Non seulement elle est rancunière, c'est difficile pour elle de présenter des excuses. Mais à part tout ça, c'est une fille très gentille, très merveilleuse. Et elle tient beaucoup à ses amis. Et puis voilà, c'est une fille très ambitieuse aussi. Côté professionnel, franchement, je tiens vraiment à la féliciter pour ce qu'elle a accompli jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'elle continue à évoluer, à exceller dans ce qu'elle fait. Ville, je l'ai connue quand elle a obtenu un contrat de stage à l'ORTB qu'elle devrait effectuer à Atlantique FM. J'étais son maître de stage en tant que chef de la station. Quand elle s'est présentée à moi, je me souviens encore, c'était dans un large sourire. C'était la toute première fois que je la voyais. Donc c'est pour dire qu'elle prend toujours la vie du bon côté. Je me souviens même un jour, elle avait un sérieux problème. Un problème qui lui tenait à cœur et c'est moi seul qui pouvais décider bien sûr de la satisfaire ou pas. Mais malheureusement, je n'avais pas le choix compte tenu de certaines circonstances irréversibles. Je ne pouvais pas accéder à sa demande. Mais ce jour-là, malgré le mal qu'il arrangeait et qu'il fallait résoudre par un oui ou par un non, Lydville était souriante quand je lui ai notifié bien sûr mon refus. C'est extraordinaire. Elle a pris le bon côté de la chose. Côté professionnel, je trouve qu'elle aime trop son travail. Elle ne refusait rien qu'on lui demandait, sans contrepartie bien sûr. Lydville aussi a une excellente voix. Je me souviens encore ce jour-là où elle était sur une retransmission, mais dis donc, j'avais l'impression d'entendre une Joanne Souton en direct de l'Afghanistan, Emmanuel Bastide, Claire Hédon, mais c'était extraordinaire. Elle est aussi très curieuse. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, mais dans son comportement, elle prend beaucoup d'initiatives. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Lydville? Elle se décourage un peu trop. Elle est trop fragile, justement, ça correspond à son physique, sa corpulence un peu trop frêle, mais elle tient toujours. D'ailleurs, je vais vous proposer une discussion qu'elle a eue sur Atlantique FM au cours d'une matinale et vous verrez de quelle voix je parle. Lydville et moi, on est de la même promotion. On a fait Radio Univers en 2013. En 2013, c'était le moment de faire la formation. Au cours de la formation, on ne se voyait pas comme ça parce qu'elle était à la rédaction et moi, j'étais à la technique. Donc, du coup, on ne se connaissait même pas.
Donc c'est après les 1 an de formation, il fallait faire 1 an pour servir la radio. C'est à ce moment-là qu'on s'est plus côtoyé. Parce que les stagiaires, après leur formation, on doit servir la radio pendant 1 an avant d'avoir notre attestation. Donc pendant ces 1 an de service, ils ont lancé la grille des stagiaires. Et elle a fait le choix d'animer une émission qui s'appelait Projecteur. C'est une mise en boîte. L'émission consistait à se rapprocher des artistes pour pouvoir les interviewer par rapport à leur carrière, par rapport à plusieurs choses concernant leur vie. Et si je parle de Projecteur maintenant, je suis sûr qu'elle va se rappeler de ma moto. C'est une parenthèse, parce que c'est grâce à cette moto qu'on allait partout, qu'on allait à la rencontre des artistes et tout. C'est vrai qu'il arrive des fois où on reçoit les artistes en studio, on les enregistre, on fait une mise en boîte et après ça passe à la diffusion. Après on s'est encore retrouvé sur d'autres émissions où le courant passait très bien, on s'entendait très bien et tout. Quand elle voulait faire le journal, quand elle me voit, elle est à l'aise, elle se dit bon, c'est quelqu'un avec qui je bosse tout le temps, donc ça peut aller. Lidville, c'est quelqu'un, quand elle est fâchée contre toi et qu'elle t'aime bien, elle est fâchée contre toi et puis elle t'aime bien, elle te le dit sur le champ. Ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, j'ai pas aimé. Maintenant, si entre vous, le courant ne passe pas très bien, elle va garder ça pour elle. Et si à la longue, ça se répète, elle va te le dire maintenant. La fois passée, tu m'as fait ci. Aujourd'hui, tu me refais la même chose, j'ai pas aimé. Elle va te le dire, c'est comme ça elle est. Mais si elle t'aime vraiment, elle te le dit 4 sur table, quoi. Elle te le dit en même temps et puis ça passe. Vous comprenez. Alors là, pour ce que je vais vous dire maintenant, je crois que si elle revient à la radio, elle va me tuer pour ça. Quand on s'est connus à Radio Univers, je sais qu'elle adore manger comme. Vous pouvez lui prendre 10 boules. Elle va les manger pour vous sur place. Il n'y a pas de problème. Si c'est le plat de com, à la chapeau. Maintenant, quand on s'est retrouvé à Frisson, j'ai vu que elle a évolué. Bien qu'elle continue d'aimer toujours son plat de com, elle a un second plat préféré, qui est le hamburger. Ah ouais. Vous pouvez lui prendre 2 ou 3. Sur place, elle va finir les 2 ou les 3. Sur place pour vous. Livy, je suis désolé, mais je suis en train de te vendre. Sorry. Côté boulot, côté travail, ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle ne se lance pas dans un truc qu'elle n'est pas sûre de finir. Quand Lidville vous dit, je vais faire ci, allez vous coucher, elle va vous faire le compte rendu comme cela se doit. Elle aime le travail bien fait, elle ne fait pas les choses à moitié. Je suis ravi de l'avoir comme amie parce que je sais que je peux vraiment compter sur elle à n'importe quel moment. À Frisson, l'ambiance se passe très bien. Pour la matinale, parfois quand je viens en retard, ah ouais, quand je viens en retard, elle est là pour bouder. Dans le journal, quand tu gaffes, ah ouais, tu vas l'entendre. Ce que j'aime chez elle, quand l'erreur vient d'elle, à la fin du journal, elle vient en studio, présente ses excuses et tout. Parce que pour quelqu'un qui est à la maison, lui ne sait pas si le problème vient du technicien ou bien d'elle, mais la majorité de ceux qui suivent la radio se disent que c'est le technicien. Donc à la fin, elle vient à la cabine technique pour s'excuser et tout. Et puis on se comprend. Salut, moi c'est Florie Tossou. Voici ma soeur Lidville Tossou. Elle est journaliste sur Frisson Radio. Elle fait le journal de 6h, de 7h et de 8h du matin. Cette fille, je l'adore. Elle est si capricieuse, mais au fond, elle est très gentille. Elle a des principes, mais pas trop compliqués. Elle est gentille, courageuse, attirante. Vous la voyez? Elle est attirante. Elle est travailleuse. Elle est tellement gentille. Elle aime son travail. Je l'adore. C'est ma soeur chérie. Parmi tant d'autres, il y a des événements dans lesquels elle a le courage, comme dans le décès de notre père Tossou Bernard. Il est mort le 23 mars 2002. Malgré tout ça, elle avance. Elle a le courage
Elle sait ce qu'elle fait. À elle, je lui souhaite d'être une très très grande journaliste. Elle sera une journaliste mondiale. Mais à la voir, je vois qu'elle emprunte les pas de la politique. Donc, ce que je lui souhaite là, c'est qu'elle soit une politicienne sans corruption, qui a la crainte de Dieu. La voilà, peut-être, qui sait, elle peut être notre présidente dans quelques années, on ne sait jamais. Alors, à ma soeur chérie, à ma soeur Lydvie Tossou, journaliste sur Frisson Radio, je t'aime. Et je t'aimerai toujours car tu es ma soeur préférée. Lydvie et moi, c'est une amitié qui dure depuis 2012 qu'on s'est rencontrés à l'UAC. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une amie, c'est devenu une sœur. Je dirais que c'est une femme audacieuse, déterminée à réussir tout ce qu'elle entreprend et passionnée par son métier. J'ai pu le constater de ses débuts à Radio Univers à aujourd'hui. Alors, pour défaut, je dirais que Lydvie, elle peut être rancunière, très très rancunière. Elle a du mal à accorder une seconde chance quand on la déçoit. Voilà. Et aujourd'hui, Lydvie, je suis fière de toi, je suis fière de ton parcours. Je te souhaite plein de succès dans ta carrière. J'ai connu Lydvie en 2013, alors qu'on était en formation à Radio Univers sur le campus. C'est une dame, franchement, elle est toujours dans son coin. Elle ne parle pas, enfin, elle met pas sa bouche dans ce qui ne la regarde pas. Et jusqu'à présent, elle est comme ça. On n'était pas très amis au début, mais après, on est devenus très, très amis. On s'appelait. À un moment donné, on se disait des mots doux au téléphone. Quand il y avait Mtienne Kif, on passait des heures au téléphone à s'écrire des messages et tout, et tout, et tout. J'apprécie chez elle, c'est sa ténacité. C'est une dame qui sait là où elle va. Et du coup, elle se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Elle se bat au quotidien. C'est d'ailleurs une collègue comédienne voix off à moi. Et je suis très contente de ces prouesses qu'elle fait et qu'elle continuera certainement de faire. Aujourd'hui, quand vous allez sur certaines plateformes publicitaires au Bénin ou même à l'international, c'est sa voix que vous entendez sur beaucoup de produits. C'est pour moi une grande satisfaction parce que quand elle commençait ce métier, c'était pas évident, c'était pas un pari gagné, mais elle a su se donner beaucoup de chance pour pouvoir réussir. Lydvie, c'est l'une des rares femmes de qui on ne peut pas raconter du n'importe quoi. Elle a une très bonne moralité. Alors là, très bonne moralité, évidemment, chacun a des qualités et des défauts, mais franchement, elle a beaucoup de qualités. C'est cette dame-là qui peut vous inviter à aller manger à n'importe quel moment, sauf que depuis bien longtemps, elle ne m'a plus jamais invité. Donc, je profite de l'occasion pour lui demander de m'inviter à nouveau. En plus de cela, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle est très professionnelle dans le travail. Franchement, elle a du respect pour la personne qu'elle a en face d'elle et elle partage de la bonne humeur. Parfois, quand moi je m'ennuie, je vais sur ses statuts WhatsApp, je regarde ses vidéos, je regarde ses stories et moi, ça m'arrache le sourire parce qu'elle a toujours de ces choses-là à partager avec vous et c'est le plus important, c'est très intéressant. Lydvie est une très bonne personne, c'est une étoile qui brille et par la grâce de Dieu, elle brillera encore. Alors, l'un de ses défauts, c'est que parfois, Lydvie peut manger la corde. Lydvie non doucan. Non doucan. Franchement, Lydvie, faut changer. On est en 2021. Masolo doucan. Sinon, au fond, tu es une très bonne personne. Hein. Et franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. J'ai beaucoup de respect pour toi et toi-même, tu sais. Tu vois, on n'est plus des amoureux. On est désormais des collègues dont nous avons des relations collégiales. Je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite dans ta carrière et continue toujours de briller. Voilà, à travers donc ce City Mike, on retient quelques mots qui caractérisent notre invitée. Elle est capricieuse, elle a une très belle voix, elle est ambitieuse, elle est professionnelle, elle s'énerve très vite. Elle mange la corde. Elle mange la corde. Elle mange beaucoup de com. Elle est trop fragile.
Elle est attirante, elle est adorable et puis... Les impressions. Vous êtes méchant. Oh là là, ah, ce sont vos impressions, Vous êtes d'accord. méchant. C'est pas moi, c'est eux. C'est Tata Monique, elle n'est pas venue aujourd'hui et Princesse Judy. Et Stade. Ah bon? Ouais, surtout. Alors, quand je parlais de plat préféré, je voulais ajouter le com aussi parce que ouais, j'adore le com. Oui, mais là, j'adore. on vient d'entendre que vous prenez parfois, vous pouvez prendre 10 Il est fou, mais il sait que je vais le tuer. Ça, il sait ça. on d'abord avant d'aller le tuer là-bas. On ne le sent pas sur vous. Quelqu'un m'a dit la semaine dernière que je suis Doumakba, mais ça veut dire en fait je mange, mais je grossis jamais. Bon. La nourriture là-bas. Non, il faut dire que je mange rarement 2 coms. En fait, quand je veux bien manger, le com, c'est à partir de 3. 3, je peux en prendre 4. Mais pas 10. 5. Ah non, là, 5 fois 2. Oui, non, c'est vrai. Godfrey me connaît pour ça. Mais 10, je sais pas. Mais je crois que j'ai battu un record. C'est que j'en ai pris au moins 8. Combien? Comment il sait? 8, oui. Et ce jour-là, c'était un samedi, mon petit frère, le Benjamin, il était assis, parce que c'est lui qui était allé me prendre le com. Donc pour lui, en fait, j'allais prendre 4 et lui laisser 4. Et donc en fait, il attendait. Quand j'étais sur la 7e bolide, il dit non, tu vas pas faire. Il dit, tu n'es pas sérieuse quand même. Je dis, bah ouais, je vais tout finir. Non, mais de rares fois. J'aime bien manger, mais je mange pas beaucoup. Hein. Inch'Allah. Je suis capricieuse, ça mes amis le savent, je suis sensible. Les personnes adorables sont capricieuses. Mais comment vous avez fait Jeanne Saizonou? Ah, ma sœur. Ça c'est le secret de Magofis. Elle est au Canada, c'est une amie. D'ailleurs avec Muriel, on a formé un trio. Quand on a commencé le campus, on était tous trois à la fac d'anglais. On était tout le temps ensemble. Et Jeanne et moi, on se chamaillait tout le temps. On se fâchait tout le temps. Aujourd'hui, vous êtes les meilleures amies. Et même quand elle a été au Canada, on se disputait. On a un groupe entre que nous trois dans le groupe, Muriel, Jeanne et moi. Et quelquefois, ça nous arrive de nous disputer. Elle sort du groupe, Muriel la remet ou c'est moi qui quitte le groupe et tout ça. C'est ça la bonne amitié. Mais franchement, je les adore. Muriel qui parle pas beaucoup, c'est la plus timide, c'est la sage du groupe. Quand on est fâché, c'est elle qui essaye de nous amener à nous comprendre et tout ça. Et franchement, je l'adore aussi. Aboubacar, franchement, merci. Et Godfrey, ma soeur, je t'aime. Je t'aime Sonia. Et j'aime ma maman, j'aime toute ma famille, mes frères et sœurs. Merci donc à toutes ces belles personnes qui ont fait leur témoignage. Et Samuel Elijah, qui a été mon patron à Atlantique. Mais Johannes, lui, on s'est écrit ce matin, il m'a rien dit. Il pourra pas. S'il le disait, on allait le tuer. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission, Pile ou Face. Alors, vous allez choisir entre Pile ou Face et exécuter la consigne qui s'y trouve. Pile. Lisez ce qui est écrit. Mettez-vous dans la peau d'une vendeuse de poissons qui parle mal à sa cliente parce qu'ayant rien vendu depuis le matin et dont le prix proposé par cette dernière ne lui convient pas. Comment Moi c'est Gungbelo Gandhi. Surtout en Google là. C'est facile. Parce que nous on Gungbelo, non marché Gandhi, non. Bon, cliente, on s'adresse à toi. Amanya Howebilo Bojodobo, Amanya Howebilo Bojodobo. Oui. Proposez prix chez même en peine en domino et à cabège. Oh ouais, ben oui ça donc. Ah, dame on s'en gagné ai. Ouais, gars quand oui. Oh. Nous savons à toi, ni les Boudéwé sans finir na. Boudéwé sans finir. Ça veut dire quoi déjà? Là, tu es la cliente. Ramasse-toi de là. Bah ouais, je pense un peu à nos mamans de notre part. Et si on essayait face aussi? Ça vous dit? En 10 secondes.
Rapidement. Mettez-vous dans la peau d'une femme jalouse qui critique sa voisine qui a acheté une voiture. Ah, ça c'est le climat d'or. Pourquoi c'est pas moi qui ai acheté la voiture là? Et moi je dois critiquer la voiture. Il faut critiquer la peau du la voisine ou le voisin? Il faut dire que faut choisir le je critique pas beaucoup, mais je vais essayer quand même. Ton voisin en face de toi. Madame là, elle a acheté une voiture. Tu vois comment les mecs viennent les samedis et les dimanches là. Elle a fait tontine de ça et puis elle a acheté une voiture. Mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est les mecs qui ont donné l'argent? Je crois, hein. Ou les femmes aussi peuvent travailler aujourd'hui, acheter des voitures. Quel boulot elle a? La personne ne travaille pas. Ou bien elle a dit qu'elle a un boulot. Elle sort pas, elle est tout le temps à la maison. Moi je la vois sortir à Rafa. De Rafa, non, elle ne fait rien. Ah, elle a trouvé l'argent là-haut. Je vais chercher. Je vais enquêter. C'est sûr. C'est du boulot que tu auras. Hein? Mais je vais chercher quand même. Bonne chance. Alors, bien également dans la peau de Kwakwato. Oui. Nous sommes en train de finir l'émission, mais avant, quelqu'un a dit tout à l'heure dans les témoignages qu'il souhaiterait que tu deviennes présidente. Ma soeur qui voudrait que je fasse la politique. Ah, c'est pas pour maintenant. J'aime bien ma carrière. Franchement, j'adore. À part le fait que j'ai beaucoup pleuré et que je viens d'attraper un gros rhume là. À part ça, franchement, c'est une émission que j'adore, conviviale, on rigole beaucoup et tout ça. Franchement, merci beaucoup pour ce moment, merci pour cet instant de bonheur. C'est adorable. Accepté notre invitation également. Ouais, après, au début, j'ai hésité et tout ça là, et après, bon, j'ai dit. Un message à l'endroit de ceux qui hésitent encore. Comme toi avant de passer sur l'émission, les collègues. Mais venez, vous n'aimez pas pleurer? Ici, là, il y a Oignon ici, oh. Oignon qu'il y a ici, là, moi-même j'ai goûté. De cette façon-là, ils ne vont pas venir. De toute façon, non, venez, c'est une émission très conviviale et franchement, savoir que assez de gens vous aiment et pensent des choses de vous. Je trouve que c'est une très belle émission qui permet de se redécouvrir et franchement, je me suis redécouverte, je vais dire, et j'ai adoré. Merci beaucoup. Quelques mots en guise de conclusion. N'abandonnez jamais. Foncez, parce que il m'arrive de me décourager, c'est vrai, mais depuis un moment, j'ai changé, j'ai appris à me relever et donc je suis dans Go Girl, quoi. C'est du never give up. Donc, n'abandonnez jamais, croyez en vos rêves, toujours. Ce matin encore, en me levant, j'ai dit une phrase que je dis souvent, c'est j'y crois et j'y croirai toujours. Ouais. Merci beaucoup, Princesse Judy. Croyons en nos rêves et que vivent les lendemains meilleurs. Amen. Lidville Tossou était notre invité sur ce numéro de Mag Office que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de plaisir. Et gros bisous à Tata Monique. Ah oui. Bisous Tata Monique. Mag Office.